Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Grand News Soir. À la une donc de ce vendredi soir, la disparition de Robert Badinter qui s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 95 ans. Il était notamment ancien garde des Sceaux. Il restera dans l'histoire comme l'homme de combat contre la peine de mort qu'il a abolie en octobre 1981. Nous reviendrons très largement sur sa disparition dans ce journal. Nous irons notamment à Londres puisque l'auteur d'une attaque aux produits chimiques, probablement mort noyé, il a été notamment soupçonné d'avoir attaqué une femme et ses deux petites filles la semaine dernière à Londres avec une substance chimique. Nous partirons également à Nîmes où une fusillade a éclaté près d'une crèche. Le parquet évoque surtout des victimes collatérales, mais si aucun blessé n'est à déplorer, des balles se sont logées notamment dans une voiture conduite par la mère avec ses 3 enfants et dans la fenêtre d'un appartement occupé au moment des faits. Et puis entendu par les enquêteurs et le juge d'instruction David D, mis en examen pour le double assassinat des époux Muller à Izon en Gironde dans le 33, affirme qu'il entretenait une liaison avec Sylviane Muller. Nous ferons le point à la fin de ce journal. Robert Badinter est donc décédé la nuit dernière à l'âge de 95 ans. Il était notamment le visage des droits de l'homme et des libertés. Abolir la peine de mort, notamment, lui fut le combat de toute sa vie. L'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand est mort donc la nuit dernière. Il était âgé donc de 95 ans. Le président de la République, Emmanuel Macron, a honoré la mémoire d'un homme dédié aux accomplissements historiques qui ne cessera jamais de plaider pour les Lumières. Il laisse un vide immense et un héritage majeur entre la dépénalisation de l'homosexualité et la lutte contre l'antisémitisme. Les politiques ont réagi sur sa disparition. Reportage signé Agnès Mesmorian. Il était le visage des droits de l'homme, des libertés. Robert Badinter a imprégné de sa vision l'imaginaire français. Abolir la peine de mort fut le combat de sa vie. L'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand est mort cette nuit à 95 ans. En mars dernier, l'une de ses rares interviews démontrait qu'il n'avait rien perdu de son ardeur. Je dis que tout doit être mis en œuvre pour que la guerre en Ukraine cesse. Le président de la République honore la mémoire d'un homme d'idéaux aux accomplissements historiques. Robert Badinter ne cessa jamais de plaider pour les Lumières. Il était une figure du siècle, une conscience républicaine, l'esprit français, dit-il. Un héritage majeur entre la dépénalisation de l'homosexualité ou la lutte contre l'antisémitisme. De Robert Badinter, le Premier ministre parle en ces termes. Nous lui devons tant. Robert Badinter, unanimement salué, bien au-delà de l'exécutif. Robert Badinter, pour nous tous, c'était un repère et une référence. Pas seulement en termes de justice, il a été le grand garde des Sceaux qui a porté l'abolition de la peine de mort, mais plus largement en termes de démocratie. C'était un homme qui était le défenseur des principes qui nous permettent de vivre ensemble. Il était l'idée même de la justice. Et il va laisser une trace considérable dans l'histoire des humanistes, des socialistes français bien sûr, et notre peine est insondable. Éric Dupond-Moretti parle lui d'un immense avocat, d'un garde des Sceaux visionnaire et courageux. Homme aux multiples combats, il emporte avec lui une certaine idée de la politique. À peine son décès annoncé dans la matinée ce vendredi, les Français présents sur son marché en région parisienne ont rendu hommage à Robert Badinter. Pour beaucoup d'entre eux, son combat et son nom restera à jamais associé à l'abolition de la peine de mort. C'était un grand monsieur qui a permis qu'on arrête avec la peine de mort. C'est un grand monsieur, respect total, commente l'un d'eux, ministre de la Justice en 1981 avec François Mitterrand notamment. C'était aussi le dernier. On avait d'autres valeurs qu'aujourd'hui, souligne un autre passant. Nous faisons un tour d'horizon de quelques passants qui parlent de lui comme un homme respectable. Regardez ces quelques images tournées avec nos équipes. À peine son décès annoncé ce matin, les Français présents sur ce marché en région parisienne rendent hommage à Robert Badinter. Pour beaucoup d'entre eux, son nom restera à jamais associé à l'abolition de la peine de mort.
Et il a lutté pour abolir la peine de mort. Et ça, c'est génial. C'est un grand monsieur qui a permis qu'on arrête avec la peine de mort. Respect. Ouais. Ministre de la Justice, 1981. C'était le siècle dernier. On avait d'autres valeurs qu'aujourd'hui. Au-delà de ce combat, Robert Badinter était aussi une figure de la France. À Strasbourg, les habitants se souviennent d'un homme de conviction. Homme d'État et avec des valeurs fortes. Pour moi, c'est un homme qui donnait une bonne vision de la politique. C'était un homme intelligent, cultivé, humaniste. Voilà, c'est une grande perte. Un intellectuel français, juif, qui a représenté dignement la France. Je suis triste. Dans les rues de Toulouse, l'émotion est aussi présente ce matin. Moi, je l'aimais beaucoup, je le portais dans mon cœur, comme sa femme. Il a fait beaucoup de choses. Et oui, ça me fait de la peine, comme les gens qui, malheureusement, décèdent et qui ont marqué l'histoire. Voilà. De nombreux hommages pour saluer la mémoire d'une personnalité qui aura marqué son époque. Il y a 40 ans, l'ancien ministre de la Justice annonçait la loi contre la fin de l'abolition de la peine de mort malgré l'opposition d'une majorité des Français. Un discours historique mettant un point d'orgue à 2 siècles d'abolition en français. Je vous propose de regarder le reportage signé Jean-Marie Lecartier. En 1981, au sein de la CEE, la future Union européenne, la France est avec l'Irlande le seul pays qui n'a pas encore aboli la peine capitale. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Nous allons vous raconter comment est né ce discours, le jour où une plaidoirie de Robert Badinter a fait changer la France. 6 exécutions avaient eu lieu dans les années 1970. À Paris, la dernière fut pratiquée ici. Ici, dans la cour d'honneur de la prison de la Santé. C'était le 28 novembre 1972. Claude Buffet et Roger Bontemps, condamnés après une prise d'otage sanglante, décapités l'un après l'autre au petit matin à la Santé. L'un des deux n'avait été reconnu que complice de meurtre. Son avocat s'appelait Robert Badinter. Je me suis juré, ayant vu exécuter, c'est couper un homme vivant en deux. Exécuter Bontemps, je passerai du stade de la conviction d'abolitionniste au stade du militantisme. Robert Badinter, l'avocat militant, qui en 1977 plaide pour le criminel Patrick Henry dont il sauve la tête alors qu'une majorité de Français la réclamait. Mais la cause de l'abolition avance, elle a un allié, François Mitterrand, et celui-ci a mis carte sur table pendant la campagne présidentielle. Je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Mitterrand élu, c'est donc naturellement l'une des premières lois qui arrive au Parlement. Lorsque Robert Badinter monte à la tribune, un silence impressionnant règne dans l'hémicycle. Tous les députés sont présents. Chacun sait ce jour-là qu'il va vivre un moment d'histoire. Pour répondre à ceux qui lui opposent la valeur dissuasive de la peine capitale, le garde des Sceaux redevient avocat. Dans la foule qui à Troyes criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice « À mort Buffet, à mort Bontemps !» se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. L'abolition est votée par 369 voix. Un quart des députés de droite s'est joint à la gauche. Jacques Chirac en fait partie, ainsi que l'un de ses lieutenants, Jacques Toubon. Pour des raisons intimes, comme moi, comme ceux qui chez nous étaient, c'est-à-dire on ne peut pas délibérément porter atteinte à la vie d'un autre ou d'une autre. L'opinion publique restait majoritairement favorable à la peine de mort. Robert Badinter, comme il le dit lui-même, fut longtemps le ministre le plus détesté de l'histoire ancienne. À 93 ans aujourd'hui, il regarde cette loi, il regarde son œuvre. Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, et que très rares sont les vies humaines dans lesquelles vous êtes appelé à soutenir une grande cause dans laquelle vous croyez, et que moi, de mon vivant, j'aurais vu triompher cette cause. Et la cause de l'abolition, c'est la cause de la vie. Et j'y crois. Donc j'ai eu beaucoup de chance.
Robert Badinter est né d'une famille juive d'origine d'Europe de l'Est. Son père est mort en pleine déportation. Toute sa vie, il a combattu et dénoncé la résurgence de l'antisémitisme. C'est une voix capitale contre l'antisémitisme qui s'en va. Je propose de regarder ce reportage signé Marie Burgot qui nous en dit plus. Robert Badinter au mémorial de la Shoah à Paris. C'était en 2015. Pour cette cérémonie, il porte la kippa. L'avocat, professeur et écrivain était fils de parents juifs immigrés en France. Ces dernières années, il avait une immense inquiétude. Elle l'empêchait de dormir. Il assistait, médusé, à la montée spectaculaire de l'antisémitisme dans notre pays. Quand vous voyez des juifs de France qui redoutent d'habiter dans leur propre pays, quelle est votre réaction? C'est une réaction double. D'abord, et c'est la plus forte, d'indignation à l'égard de ceux qui les menacent, qui se livrent à ces agressions verbales, voire physiques, qui peuvent aller jusqu'au crime. Robert Badinter sait de quoi il parle. Son père a été raflé par la Gestapo à Lyon en 1943, puis envoyé dans les camps de la mort dont il n'est jamais revenu. D'où le combat pour que Klaus Barbie, par exemple, soit jugé. Serge Klarsfeld, défenseur de la cause des déportés juifs de France, est ému ce midi. Il a aidé certainement à ce que l'instruction de l'affaire Barbie soit accélérée et que le juge d'instruction puisse disposer de son temps pour faire en sorte que le procès ait lieu rapidement. Les représentants des institutions juives de France voient en lui un grand homme de combat. Robert Badinter était l'une des dernières grandes consciences morales de notre pays. Il l'a affirmé évidemment à travers un sens aigu de la justice, à travers un combat pour la mémoire, notamment la mémoire des siens disparus pendant la Shoah. Robert Badinter racontait récemment sa sidération de voir tant d'actes d'antisémitisme en France depuis les attaques du 7 octobre en Voilà donc pour tous les reportages et tous les faits concernant donc la disparition de Robert Badinter qui est donc décédé la nuit dernière à l'âge de 95 ans. Et dans le reste de l'actualité, l'homme soupçonné d'avoir attaqué une femme et ses deux filles la semaine dernière à Londres avec une substance chimique est probablement mort noyé dans la Tamise, a déclaré ce vendredi la police de Londres. Abdul Ezine avait 35 ans, il résidait en région de Newcastle dans le nord-est de l'Angleterre, a suspecté d'avoir aspergé son ancienne compagne, 31 ans, et de ses deux fillettes d'une substance alcaline de type soude ou encore de l'eau de javel dans la voiture mercredi 31 janvier au soir. Lui-même avait été sérieusement blessé au visage par la substance lors de l'attaque. Scène de guerre dans les rues de Nîmes dans le Gard. Des tirs d'armes à feu ont retenti hier dans la ville du sud de la France et plus précisément dans le quartier sensible de Chemin Bas d'Avignon près de Pessivin où un enfant de 10 ans a perdu de la vie dans une fusillade. En août dernier, a-t-on appris auprès du parquet de Nîmes. Une enquête a été ouverte pour des chefs de violence avec armes et dégradation de biens privés par moyens dangereux par des personnes en bande organisée, d'après la procureure de la République, Cécile Jansac. Le voisin des époux Müller, mis en examen pour leur double assassinat par le parquet de Bordeaux en novembre, est-il l'amant de Sylviane Müller, entendu notamment aujourd'hui par les enquêteurs et par le juge d'instruction. Le père de famille inconnu de la justice jusqu'alors a reconnu les faits et plaidé le crime passionnel durant ses auditions. Selon nos sources proches de l'enquête, le suspect accusé d'avoir poignardé à plusieurs reprises et dénudé ses victimes avant de violer la dépouille de Sylviane Müller a déclaré qu'il entretenait une relation avec cette dernière, comme révélé par le Sud-Ouest aujourd'hui.
Et à Cap-Ray, sur les côtes de Terre-Neuve en Labrador, au Canada, la silhouette d'une épave a émergé à la surface. Le navire fantôme a été poussé vers les côtes par les courants et son armure de bois semble remarquablement bien conservée. Les experts canadiens ont inspecté l'épave et collecté des échantillons de chêne et de métal après l'espoir d'identifier le navire. C'est un vrai travail de fourmi de détective pour remonter l'origine du bois et comprendre quand le navire a été construit, indique Nell Burgess de la Société de conservation des épaves donc de Terre-Neuve en Labrador. Je vous propose de regarder le reportage de nos envoyés spéciaux qui vont nous montrer ces très belles images. C'est tout de suite donc avec Florian Guénuzo et Aurélien Felippeni. Sa mystérieuse silhouette a émergé à quelques mètres de la plage. Un navire fantôme poussé par les courants vers les côtes de Terre-Neuve et dont l'armature de bois semble remarquablement bien conservée. Comment ce morceau d'histoire est-il remonté à la surface? La province canadienne a dépêché ses meilleurs experts. Dans une eau frôlant les 0 degrés et malgré les assauts de la mer, ils ont inspecté l'épave et collecté des échantillons de chêne et de métal avec l'espoir d'identifier le navire. C'est un vrai travail de détective pour remonter l'origine du bois et comprendre quand le navire a été construit. L'épave est certainement restée longtemps ensevelie au fond de la mer, ce qui l'a protégée des agressions de l'oxygène et des animaux. Une puissante tempête, il y a 1 an et demi, pourrait l'avoir tiré de son cimetière de sable, les vagues le ramenant ensuite doucement vers la côte. Le navire date du 19e siècle, disent les experts. Vu son envergure, il n'a pas été construit au Canada, mais plus probablement en France ou au Royaume-Uni. Et il sera difficile de hisser l'épave sur la plage pour en savoir davantage. Il y a des centaines d'épaves dans la région, des navires, des avions, et il est impossible de tout conserver. La seule chose qu'on puisse faire, c'est documenter immédiatement ce que nous avons sous la main. Les échantillons devraient livrer leurs secrets d'ici quelques semaines, avec l'espoir de mettre un nom et une histoire sur ce navire surgi du passé. Voilà donc ce que nous pouvions retenir de l'actualité, mais avant de complètement vous quitter, rappel donc de l'une des principales informations, la disparition donc de Robert Badinter qui s'est éteint la nuit dernière. Il avait 95 ans, il était notamment connu comme ancien garde des Sceaux. Il restera dans l'histoire comme l'homme de combat contre notamment la peine de mort qu'il a abolie en octobre 1981. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain à midi et le soir dans le Grand News. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À demain 13h.